Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était aux prises avec une délicate question. To be or not to be? Mais attention, pas une question existentielle, non, une question philosophique. Peut-on défendre l'indéfendable ? Vous avez hésité avant d'accepter ? L'avocat de Salah Abdeslam y a répondu oui. Mais comme il a tout de même trouvé sa position hautement inconfortable, il a tenu à venir la justifier à la télé. Vous savez, on fait un métier pas facile où souvent on assimile l'avocat au client. Oui, c'est ce qu'ont dit aussi les membres du gouvernement qui ont massivement envahi les médias pour prendre la défense du président Hollande. Ils en ont assez du Hollande bashing. Ils ont tous entonné le même refrain. La France va mieux. Ils l'ont répété devant tous les jurés. La France va mieux. Et ont même créé un mouvement tout spécialement taillé pour la dernière ligne droite du quinquennat, un mouvement dont le petit nom particulièrement concon a bien été raillé. Et où la gauche ? Raillé, mais rallié par tous les ministres, à l'exception notable du seul qui ne semble pas avoir la plus petite intention de défendre l'indéfendable. Moi je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. À l'étranger, au palais de justice de Luxembourg, c'était le monde à l'envers. Dans le box, 3 Français, un journaliste de Cache Investigation et 2 lanceurs d'alerte. Là-bas, figurez-vous que c'est carrément la justice qui défendait l'indéfendable et qui instruisait, à la demande de ceux qui ont fraudé le fisc, le procès de ceux qui ont osé les dénoncer. Ça n'est quand même pas normal qu'on poursuive aujourd'hui devant un tribunal un journaliste et un lanceur d'alerte, alors que ceux qui ont tranquillement planqué leur argent ou ceux qui ont bénéficié des avantages fiscaux sont eux en train de boire leur café au chaud tranquillement ce matin. Et toc, plus léger, nettement plus léger, la réalité de la télé c'était aussi un anniversaire. Ça, c'était le générique du Loft, il y a tout juste 15 ans. Seulement voilà, 15 ans après être sorti de Loft Story, sa principale victime est toujours dans le déni. Non, pour moi, ça n'a pas fait de gros dégâts. Bah voyons. Alors on aurait bien aimé pouvoir distinguer le plus indéfendable de la semaine, vous dégoter le champion des champions. Des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Seulement voilà, c'était pas de la tarte, car il y a eu grosse baston, match de nul entre un intégriste musulman aperçu sur M6. La démocratie est impure. L'islam est pur, donc il est interdit d'aller voter, de rentrer dans les partis politiques. Et un curé qui a trouvé le moyen de calomnier sur TF1 les victimes d'un de ses confrères pédophiles, présumé le père Prénat. À l'époque, j'étais les chouchous du père Prénat, ils en étaient fiers. Alors est-ce que ces gamins étaient très normaux? C'est une question que je me pose. Être fier quand on se fait ploter, ça me paraît curieux quand même. Allez, devant autant de curiosité dans l'actualité et de protagonistes hautement susceptibles d'intégrer la rubrique « C'est du jamais vu », on en aurait presque oublié de signaler ici que l'on s'est heurté aussi à la défense d'indéfendables manies journalistiques, d'éthiques en toc qui font qu'à chaque fois qu'il y a une grève... Merci la SNCF. Les JT dépêchent leurs plus fins limiers pour recueillir l'avis de quelqu'un qui peut comprendre... Je peux comprendre, donc il n'y a pas de... C'est pas énervant. Et de quelqu'un qui ne comprend pas. Je suis obligée de subir. Nous obligeons à subir le sempiternel train-train d'un mode de traitement presque aussi indéfendable que celui que l'on nous inflige sitôt qu'il fait trop ou pas assez chaud. Il fait froid, 7 degrés de moins que les normales de saison. Car oui, ça s'est bien rafraîchi cette semaine, ma bonne dame. Les maraîchers constatent déjà un retard dans les cultures. Du coup, on a battu des records de sujets météo dans les journaux. Il fait très froid chez nous dans le Nord. Et pourtant, je vous le donne en mille. Ce n'est pourtant pas inhabituel pour la saison. Eh ouais, défendre l'indéfendable, quelquefois, on aimerait bien que ce soit juste défendu.